Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer de refaire une petite guidance spéciale Love en intemporel. Donc ce qui veut dire que si vous la regardez maintenant, c'est qu'elle vous est proposée comme étant essentielle peut-être maintenant. Ou si vous la voyez dans 2 semaines, 15 jours, 8 mois, dans un an, c'est que l'univers aura créé la synchronicité pour que vous puissiez la voir à ce moment-là, au moment adéquat. Alors, bon, vous pouvez aussi tomber dessus et qu'éventuellement ça ne vous concerne pas, c'est possible, mais généralement le titre souvent parle déjà un peu. Donc j'ai commencé ici, je ne ferai pas forcément tous les signes en intemporel amoureux, mais j'ai commencé ici par les signes dont j'ai vu que j'avais le plus de vues. Bon, ça fait quand même 2 fois déjà que j'ai fait les signes, tous les signes astrologiques, et je vois qu'il y a quand même 4-5 signes qui se dénotent vraiment très fort concernant les vues. Donc vous ici les Capricornes, j'ai vu que vous étiez vraiment parmi les plus demandeurs. Donc je me disais que j'allais commencer avec les taureaux que j'ai déjà fait par vous pour avoir ces énergies amoureuses. Donc je commence avec le Light Year Tarot pour avoir vos énergies amoureuses intemporelles ici pour les Capricornes. Pour les Capricornes, on va voir un petit peu ce que ça dit pour vous sur le plan amoureux. Oui, j'ai vu qu'il y avait vraiment quelques signes qui étaient, mais vraiment une grosse différence de vue, quoi. Donc je me dis qu'il y a certainement certains signes qui sont plus ouverts à ce type de guidance, de vidéo. Donc je me dis autant que je commence par ceux-ci, qui ont l'air d'être davantage intéressés que les autres, quelque part. Je ne sais pas les faire tous. Donc voilà. Comme quoi vous êtes récompensés d'avoir liké, d'avoir été voir mes vidéos. Merci à vous d'ailleurs. C'est un très grand plaisir de voir que ce que je fais peut plaire et intéresser plusieurs personnes. Alors pour vous les Capricornes, je vais refaire une petite coupe. On a ici un roi d'épée. Bon, c'est quand même pas mal d'épée ici. Hein. La coupe, c'est que de l'épée. Donc on a les pensées, l'envie d'aller de l'avant. Mais voilà, pas à l'aveugle, en sachant où on va, on a réfléchi et tout ça, on sait s'exprimer, mais ça manque peut-être d'engagement, ou il peut y avoir peut-être un petit peu de subtilité, de manipulation. Enfin, voilà, ici que les épées, ce sont souvent des personnes ici blessées, qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'elles ne veulent plus, qui savent défendre leurs opinions, qui peuvent avoir un côté un peu tranchant, mais qui savent très bien s'exprimer, mais qui savent aussi très bien penser, avoir des pensées très claires et très justes et très... Donc, juste parfois qu'il faut ne pas rester dans le côté volatile peut-être de la parole et de... Voilà, c'est juste un peu ça. Ça peut être vous, le roi d'épée, si vous êtes un homme, ou la personne de votre cœur, si vous êtes une femme. Alors on parle ici aussi de se délester de bagages du passé qui sont devenus un peu lourds. On voit qu'il y a du chemin à faire et vous vous rendez compte que continuer comme ça, ça devient effectivement parfois lourd au quotidien. On est vraiment dans une énergie ces derniers temps avec la nouvelle lune qui va devenir, et même au-delà de la nouvelle lune, hein, dans des énergies d'introspection très fortes. Donc, voilà, regardons pour vous les Capricornes. En dos de deck, donc on a le page d'épée. Alors, regardons ici ce qu'on nous dit pour vous. On voit qu'on a de la nostalgie ici par rapport au passé. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. On est dans le relationnel. On voit qu'il y a ici des souhaits, des vœux à faire. On a vraiment... c'est une très belle carte, c'est vraiment une carte de réalisation de souhaits. Et on a la force à côté. Donc on a vraiment cette envie, cette force de réaliser ce qui nous tient à cœur. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et on a ici la carte de la mort, de la renaissance qui est inversée, donc qui annonce une métamorphose. Donc il y a vraiment une métamorphose de votre part qui tarde peut-être un petit peu à venir parce qu'il y a un peu cette forme d'ennui et de frustration. Les choses ne vont pas forcément comme vous voudriez ou à la vitesse où vous voudriez. Donc il y a un peu de blocage par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a cette force et cette transformation pour arriver à vos rêves. Ça, on sent vraiment qu'il y a cette carte qui est là. On voit aussi ici qu'il y a cette assise ici de la reine de Pentacle, qui est une femme très bienveillante, bien ancrée, qui partage ce qu'elle a, ce qu'elle sait avec les autres, qui
qui est quelqu'un sur qui on peut compter dans le temps, qui est dans la durabilité, qui est vraiment... voilà, c'est une belle énergie rassurante, concrète. Que ce soit sur le plan matériel, évidemment, puisqu'on est quand même dans le pentacle. Alors, on voit ici qu'il y a effectivement une envie d'avancer. On le sent très fort avec le chariot ici, mais qui est inversé. Qui est bloqué par un souci éventuellement financier qui peut vous taper un petit peu sur le moral. Il n'est pas impossible qu'effectivement, il y a des choses peut-être un peu financières qui soient bloquées pour une chose ou pour une autre. Et que ça vous mine un peu. Parce que c'est vrai que les incertitudes financières, on ne sait pas toujours comment on va. Et du coup, des démarches qu'on voudrait peut-être avoir nous empêchent peut-être de faire. On voit ici au niveau central par rapport au tableau qu'on a aussi le 8 de coupe, qui est quand même une carte où on décide de tourner le dos, de passer à autre chose. Mais c'est une carte qui est moins lourde que d'autres cartes où on voit qu'on tourne le dos aussi, dans le sens où ici on voit qu'on quitte une lumière, qu'on quitte quelque chose qui n'est pas totalement mort, et c'est peut-être là que c'est un peu difficile, c'est que parfois quand c'est quelque chose qui est vraiment mort, qui nous blesse, c'est facile, plus facile de quitter peut-être, que là on sent qu'il y a encore peut-être cette petite flamme qui est là. Mais on sait qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus grand, de plus lumineux, qui nous convient mieux. Donc c'est un choix qui est fait en commun accord avec notre mental et notre ressenti, où on se dit, voilà, je quitte quelque chose, c'est peut-être un peu difficile, mais je sais pourquoi je le fais. On a à côté aussi la carte ici du roi d'épée, donc qui est du roi de bâton, qui est ici un roi plein de fougue, plein de passion. Ça peut parfois être lié à la colère aussi, donc il peut y avoir parfois des émotions qui remontent, qui surgissent et qui peuvent parfois se manifester de façon un peu plus agressive, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, surtout si ça peut être mêlé avec le roi d'épée qu'on avait tout à l'heure. Donc si le mental travaille et puis qu'il y a ce côté un peu bouillonnant, éventuellement du colérique, ça pourrait éventuellement ressortir. Maintenant, ici c'est beaucoup d'enthousiasme, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a l'énergie d'y aller, et qui est motivé. Donc ça c'est quelque chose, c'est une très belle carte aussi. Je pense qu'elle est à l'envers aussi, donc c'est quelque chose qui peut encore être freiné effectivement par ce souci financier, ou par cette métamorphose qui tarde un peu à arriver, de par une forme peut-être d'ennui, de ne peut-être pas encore trop savoir où on veut aller, comment on veut le faire, ou qui ne va pas vite assez à notre goût. Et comme je dis, il y a encore un petit peu cette nostalgie ici. Ces deux cartes ici qui sont là sont quand même un petit peu encore dans le passé, on a encore un petit peu du mal à lâcher, ce qu'on voyait tout à l'heure, à lâcher les bagages. Donc voilà, ce sont des petites choses légères qui peuvent encore un petit peu vous freiner, parce que sinon vous avez de très belles cartes, un très beau jeu. On voit ici qu'il y a des choses qui s'éclairent, qui sont mises en lumière. Il y a un éclaircissement de choses qui vous sont beaucoup plus claires et nettes dans votre tête maintenant par rapport à ces soucis éventuels d'argent ou de santé liés à l'argent. Voilà, vous avez une perception beaucoup plus claire dans votre tête de ce qui se passe, de la situation. Ici, on voit donc que vous laissiez quelque chose derrière vous, mais on voit que voilà, c'était mûrement réfléchi. Vous avez pris vos renseignements, vous savez où vous allez. Voilà, il y a quelque chose de très mental dans votre choix ici de tourner le dos à quelque chose, parce que vous avez conscience que ce n'est peut-être plus ce qui vous convient. Vous avez peut-être déjà commencé à changer et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Là, ici, il y a des choses, les souvenirs que vous avez là par rapport à votre nostalgie, ce sont des choses qui vous mettent encore du baume au cœur. C'était des choses qui étaient enjouées, qui étaient enthousiastes, qui étaient festives. Et il vous arrive de repenser à ces moments-là. Ce sont peut-être ces moments-là qui vous manquent peut-être, qui vous plongent peut-être un peu dans l'ennui ou quoi, parce que c'est vrai que quand on tourne le dos à certaines choses qui ne nous conviennent plus, on sait bien qu'il y a toujours des choses ou l'autre qu'on pourrait effectivement regretter. Voilà ici. C'est une carte effectivement avec beaucoup plus de regrets que l'autre. Et ça, c'est la carte de l'ennui. C'est que je voulais recouvrir. Donc on a effectivement cet ennui, parce qu'on a certainement conscience qu'on laisse des choses derrière qui vont nous manquer. Des choses qui vont... voilà, là on avait l'enthousiasme et on a une nostalgie de choses belles, mais qu'on sait quelque part qu'on perd peut-être en faisant ce choix. Donc qui peuvent être difficiles à passer. Mais c'est une des rares cartes. Voilà, on voit vraiment que c'est un amour, c'est une relation, c'est une famille, c'est quelque chose, relationnellement, un idéal presque parfait que vous aviez dans votre tête, que vous avez dû laisser partir. Probablement parce que on a des idées une image d'un couple, une image d'une famille ou une image de quelque chose, et puis on se rend compte que finalement ça ne colle pas avec l'image qu'on en avait, avec ce qu'on s'était projeté à vivre ou des choses comme ça. Donc il y a ces petits remords, ces petites déceptions aussi représentées par cette carte.
qui peuvent aboutir à cet ennui, cette frustration, puisqu'effectivement, ce n'était pas comme on l'avait imaginé. Mais au-delà de ça, franchement, ce sont toutes de très très belles cartes pour vous, les Capricornes. Franchement, vous n'avez pas à vous tracasser. Ce sont des belles cartes. Alors, je vais regarder ici avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il peut nous dire. Je vais essayer de faire plus régulièrement aussi des tirages pour les signes air, terre, feu, eau. Je pourrais en faire comme ça plus souvent sans forcément chaque fois être obligé de faire les 12 signes. Bon, au moins comme ça sépare quand même un petit peu plus que de faire général vraiment pour tout le monde la même chose. Ici, et je vois qu'il y a une carte qui était retournée là. Hop là. Voilà, si elle se retourne, c'est qu'elle veut sortir. Elle a quelque chose à dire. Encore une petite. Encore une petite carte. Voilà. Et en dos de deck, on a le rêve. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait la carte des souhaits tout à l'heure, il y a le rêve ici. Donc on sent que vous avez vraiment envie d'aller vers ce qui vous correspond, vers ce dont vous rêvez. Vous avez peut-être d'ailleurs dû un peu ajuster vos rêves. Peut-être que vous aviez des rêves par le passé, comme je dis, qui ne correspondent plus forcément à ce que vous aviez rêvé par le passé et qu'il faut un peu réajuster. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Je pense qu'ici, il y a des discussions qui vont avoir lieu, qui vont vous faire du bien. Parce que vous avez eu des soucis de santé. On parlait tout à l'heure de soucis éventuellement de santé liés un peu à l'argent. On parle de trahison. Ça peut être des trahisons par rapport éventuellement à de l'argent, ou ça peut être une trahison amoureuse, mais qui a peut-être emmené une partie de votre patrimoine avec. On parle que ça fait du temps quand même qu'il y a eu cette histoire de trahison. Et la carte de trahison est renversée. Donc c'est peut-être une sensation que vous avez eu de trahison. Vous n'avez peut-être pas été trahi vraiment, mais peut-être que vous l'avez vécu comme tel. Et on sent aussi qu'il y a un retour qui est fait. Pas forcément de la personne. On ne me parle pas de réconciliation ou autre. C'est vraiment ici le boomerang. Donc c'est le retour de karma. Et on parle ici d'un retour de discussion qui va venir un petit peu apaiser votre santé par rapport justement au tracas que vous aviez peut-être eu par rapport à ce souci de trahison. Donc vous avez eu cette sensation de trahison et on va venir vous expliquer quelles étaient les raisons, les tenants, les aboutissants de ce sentiment de trahison que vous avez eu. Donc il va vraiment y avoir une discussion ici. Alors on voit qu'il y a sur cette photo, il y a des gens qui parlent, il y en a d'autres qui se retiennent de dire des choses. Donc il y a peut-être des gens qui n'ont pas toujours tout dit par le passé et qui ici vont commencer à s'exprimer. Ça a mis du temps pour que ça vienne. Ça a mis du temps. Ça vous a en tout cas semblé long. C'était peut-être le temps nécessaire pour pouvoir avoir cette discussion, avoir le recul nécessaire, ou que la personne se remette en question ou comprenne elle-même peut-être ce qui l'a animé à ce moment-là. On voit qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, cette discussion va vous faire du bien. Sur le plan de la santé, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et on vous dit que ce sera comme un cadeau. Parce que vous allez vraiment pouvoir passer, à mon avis, à autre chose et vous détacher de ce sentiment de trahison que jusque-là vous aviez vécu. Ça peut être au sein de la famille. Alors la famille ici, c'est large. Ça peut être le couple, les frères, les sœurs, les parents, les enfants. On parle même de quelque chose qui aurait pu être officiel au niveau de la loi. Donc ça peut effectivement être un divorce qui aura peut-être été demandé alors que vous ne vouliez peut-être pas. Peut-être que la personne effectivement de qui vous avez divorcé est peut-être partie avec plus que ce qu'elle n'aurait dû au niveau finance ou matériel, puisqu'on parlait un petit peu tout à l'heure de sous. Mais bon, la trahison peut être, comme je dis, multiple dans ces circonstances-là. Donc on voit qu'effectivement, ça a bien impacté la santé de votre famille. Et on dit maintenant qu'il y a vraiment cette opportunité, cette chance de restaurer ça. Et voilà, on parle du rêve ici. Donc c'est pas impossible que ça vous repermette d'avoir des pensées positives et de pouvoir à nouveau rêver de choses différentes. Parce que ça vous aura permis d'alléger votre ressenti concernant cette trahison. Ou peut-être que vous aurez perdu confiance en vous. Le fait d'être trahi, souvent on se remet en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Et là, je crois que ça vous ramène une part d'apaisement, de rêve. Et vous rendez le droit de rêver à des choses plus grandes, comme si ça vous avait rendu confiance en vous. Ici, on parle effectivement qu'il y avait de la culpabilité.
Et durant cette discussion, soit on réanime un peu cette culpabilité si on en reparle. En tout cas, quoi qu'il arrive, soit on apaise notre culpabilité, soit on la réactive, mais on dit que c'est pour bien, c'est pour une élévation, pour une compréhension plus grande et pour pouvoir aboutir à tous ces moments ici, cadeaux, rêves et toutes ces cartes positives. Donc, si on réactive ça, c'est un mal pour un bien. Ou sinon, ben, on va vraiment apaiser un souci peut-être de culpabilité que vous aviez. Vous êtes peut-être dit, ah, j'ai mal fait ça, j'aurais dû faire les choses autrement. Voilà, on va vous apaiser là-dessus, ou vous allez comprendre en tout cas le sentiment que vous avez eu, pourquoi vous l'avez eu. Donc ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est très bien. Et là, on vous dit que c'est un test réussi. Donc on parle, quand on parlait du cadeau, cette discussion, ces échanges, le fait que vous alliez prendre conscience du fin fond de l'histoire, de la trahison et tout ça, on dit que c'est un petit peu un examen qu'il avait fallu passer, peut-être d'attendre autant de temps, pour que ça soit quelque chose finalement de bénéfique. Que dans un premier temps, ça ne pouvait pas effectivement être vécu comme tel, mais qu'au final, ben, c'est quelque chose qui est bénéfique. Et on va un retour à quelque chose de plus léger, à quelque chose de plus, je ne vais pas dire euphorique, mais voilà, le côté naïf, mais j'aime pas ce terme-là, c'est pas celui que je cherchais, mais enthousiaste, voilà. Ça va être plus enthousiasmant, ça va être plus léger. Je crois que vous posez un peu les armes, ça va être une relation qui va redevenir plus apaisée, simplement, parce que les choses auront été mises à plat. Et on dit voilà, c'est vraiment pour un meilleur, pour mieux après. Vous serez la meilleure version de vous-même après cette discussion-là, parce que les choses auront été dites et mises en lumière. Alors je vais un petit peu regarder quelle carte moi Non, je vais prendre. Allez, le 77. Allons-y avec le 77 pour les Capricornes. En énergie amoureuse, temporelle pour les Capricornes. Les Capricornes, amour intemporel. Alors, on nous parle d'entreprendre par rapport à des conflits. Donc, je crois que justement, le fait qu'il y avait eu des divergences, des conflits, ça a certainement bloqué un tas de choses. Et maintenant, ici, vous allez pouvoir à nouveau entreprendre certaines choses que vous aviez peut-être bloquées à cause de ces conflits. On parle de la lumière. Très joli. De sortir de ce psychologique où on tourne en boucle. Triomphe. Bah, écoutez, je crois que je m'arrêtais là, parce que c'est vraiment chouette. Alors, de route, de nouvelles routes. On parle ici d'addiction, mais ce n'est pas que de l'addiction. Donc, il y a plusieurs, parce que c'est la carte centrale, donc il faudra regarder un petit peu ce qui l'entoure. C'est elle le nœud du souci. On parle d'aller de l'avant. On parle d'être enfermé, d'être emprisonné, de la lumière ici, de tourner le dos et de la sagesse. Très bien. En dos de deck, donc les conflits. Alors ici, j'ai la sensation qu'effectivement, les conflits étaient liés à cette chose addictive. Alors ici, la carte d'addiction, ça peut être de la stabilité, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être une addiction, comme on disait, une dépendance à quelqu'un sur le plan affectif, ça peut être une addiction d'argent, d'alcool, de drogue, voilà, ça peut être un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, qui vous faisaient tourner en boucle dans votre tête tout le temps. Et là, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ce problème ici, on va dire d'addiction, ou d'instabilité, ou de soucis de santé. Vous avez compris d'où ça provenait. Vous avez vraiment eu, voilà, il y a cette carte qui vous dit vraiment, il y a une prise de conscience d'où était le problème. Parce qu'il y a une grande maturité ici qui vous est un peu apparue, si vous avez effectivement un petit peu fait d'introspection comme ça a été fortement imposé ces derniers temps. Il y a des choses qui vous sont apparues beaucoup plus claires. Et du coup, sur lesquelles vous avez pu sortir de ce cercle un peu vicieux qui était dans votre tête, où vous n'arriviez pas à vous sortir vraiment quoi, comment et quoi faire. Et si effectivement vous avez une discussion à cœur ouvert où on a pu s'expliquer, ça aide à tout ça. Hein. Parce que comme je dis, vous pouviez très bien être dans une forme addictive
de mauvaises pensées. On parlait tout à l'heure de culpabilité, vous pouviez être là, je suis coupable, c'est de ma faute, je suis dans mon rien, et tourner un peu en boucle. Ça peut être une forme d'addiction, hein, ce mode de pensée, cercle vicieux. Donc ici, on nous parle effectivement que dès lors que ça s'en va, on a ici des nouveaux chemins qui se débloquent, qui s'offrent à vous, et vous allez de suite de l'avant. Vous allez en marche, vous allez de l'avant, il y a de suite des choses qui s'éclairent. Vous allez de l'avant et vous allez vers le triomphe, de suite. On voit qu'à partir du moment où effectivement vous avez compris les choses et que vous tournez le dos effectivement à cette forme d'addiction, on voit vraiment que vous pouvez aussi vous mettre à dire non à certaines choses. Voilà, si vous vous rendez compte que la pensée négative était nocive pour vous ou que certaines personnes étaient négatives pour vous, vous pouvez dire, voilà, non, je tourne le dos. Vous étiez enfermé avant dans vos pensées négatives. Vous étiez... c'était une forme d'espoir ici qui était là. Vous étiez enfermé dans cette forme d'espoir et vous tourniez le dos en même temps à cet espoir. Vous n'aviez pas ouvert de porte en fait. Vous restiez bloqué en cercle ici à tourner en rond. Vous tourniez en rond comme un lion dans une cage. Et vous aviez tourné le dos à cet espoir, à cette possibilité de choses qui soient différentes et qui évoluent. Là maintenant, vous venez de comprendre d'où ça vient, d'où provient cette addiction, cette instabilité. Vous allez de l'avant et c'est le triomphe qui vous attend, c'est le triomphe. Et dès lors que vous sortez de cette prison pour prendre une des nombreuses routes qu'on vous propose, que cette nouvelle façon de penser vous propose, de suite, il y a de la lumière, c'est rempli de lumière. Donc on vous dit vraiment que c'est la voie de la sagesse qui vous guide maintenant, les Capricornes. Donc j'ai envie de vous dire que si vous vous êtes senti dans un tunnel un petit peu compliqué ces derniers temps, là je crois que vous en sortez le cœur léger. Alors je vais peut-être prendre le Line of Love, parce qu'on est quand même normalement dans un tirage amoureux. D'habitude je fais des tirages généraux et c'est l'amour qui sort. Là je vais faire un tirage amoureux et on a plus quelque chose de général. Ouais, c'est la loi de Murphy. Hein. La frustration universelle. Allons-y ici. Pour vous les Capricornes, pour voir quelles sont vos énergies. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Capricornes? Alors, on nous parle de fidélité, de loyauté, de personnes sur qui vous pouvez compter. On nous parle de trahison. Donc la revoilà la trahison. Donc ici tout à l'heure la trahison était liée, on parlait de famille. Donc effectivement vous êtes senti trahi par des personnes de votre famille sur qui vous comptiez justement, que vous pensiez loyaux, qui vous semblaient être des gens fidèles à vous, qui auraient été toujours là pour vous. Et c'est peut-être là qu'il y a eu un souci. Vous êtes peut-être senti abandonné ou voilà. Vous avez ressenti, comme je dis, c'était pas forcément une trahison telle quelle, mais il y a eu ce ressentiment en tout cas. C'est un sentiment que vous avez vraiment eu d'être trahi. Et comme je dis, parfois, on interprète des comportements et... Alors, on parle d'un homme en colère ici. Vous avez peut-être pu avoir quelqu'un qui était en colère sur vous et que vous êtes peut-être senti justement trahi, ou vous avez été cet homme en colère parce que vous êtes senti trahi. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Si ce n'est pas... Si vous êtes une femme, c'est quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être votre compagnon ou votre papa, votre meilleur ami. Sinon, c'est vous, ami Capricorne, si vous êtes un homme, à mon avis. Alors ici, on nous parle donc qu'il y a eu cette trahison par rapport à cette fidélité, par rapport à ce sentiment que vous aviez de personnes sur qui vous pouviez compter, que vous avez été trahi par rapport à ça. On voit qu'il y a du nouveau par rapport à ça. On voit que les choses changent. Hein. Alors, on voit qu'il y a ici une confiance qui revient et un lâcher-prise. Alors, effectivement, on voit qu'il y a une grande peur. Il y a une peur, certainement, de vous dire, tiens, à qui est-ce que je peux faire confiance maintenant si même les personnes sur qui je peux compter, je ne peux pas. Donc, il y a vraiment ce côté peur avec laquelle vous avez fait la paix. Donc, il y a un retour à la confiance, vous n'avez plus peur, il y a un retour à la confiance grâce à cette communication. On voit que c'est nouveau pour vous de vous libérer de cette peur, parce qu'avant, c'était quelque chose qui apparemment était assez présent en vous. Cette peur peut-être de la trahison, et vous avez réussi un petit peu à faire la paix, à guérir de ça avec vous grâce au lâcher-prise. Si vous avez accepté de lâcher prise sur certaines choses, et ça fait toute la différence. Et du coup, la personne est revenue vers vous pour vous parler et vous expliquer, et ça a changé énormément de choses.
Aussi, on parle vraiment de réconciliation. Donc, c'était la carte que je voulais mettre sur la peur. On parle d'une réconciliation. C'est peut-être quelque chose que vous aviez peur de faire. La personne vous ayant trahi, il y a peut-être un moment où on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'essaie d'arranger les choses avec cette personne? Elle m'a quand même trahi, ça ne vaut peut-être pas la peine de le faire. Et là, vous êtes rendu compte qu'effectivement, cette peur n'avait pas lieu d'être, dans le sens où une fois que vous êtes expliqué, vous avez peut-être compris qu'effectivement, vous pouviez vous permettre de retourner vers cette personne, qu'il y a un nouveau début, il y a un nouveau commencement qui est là, prêt à être là pour vous. On voit vraiment ici qu'il y a une réconciliation suite à ce problème qu'il y avait eu de trahison derrière. Et je dis, ça peut vraiment être ici dans tout secteur de vie. On parle de famille, mais comme je vous dis, c'est au sens large. Il y a des cartes d'enfants. Mais l'enfant, comme je dis, peut parler de nouveauté, peut parler de légèreté. Donc on n'est pas toujours... Donc, on est dans l'environnement familial au sens large. Je n'ai pas vraiment vu... parce que même le 10 de coupe ici, c'est une carte vraiment relationnelle, de perfection relationnelle, mais pas forcément liée au couple. Donc ici, on serait plus dans un domaine relationnel que vraiment amoureux. Mais ça peut être amoureux, puisque le relationnel touche forcément le domaine amoureux. Et là, on parle qu'ici, il y avait vraiment eu un rejet à un moment à l'idée d'avoir ce renouveau. Donc, on voit vraiment que la réconciliation, c'était vraiment quelque chose qui vous faisait peur, que vous aviez refusé. C'était genre, on ne mourra pas deux fois. On m'a trahi une fois, on ne me trahira pas deux fois. Donc, il y avait vraiment cette peur et ce rejet à l'idée même de se réconcilier. Voilà, maintenant, il y a un retour de légèreté grâce à cette lumière qu'on a fait sur cette histoire. Grâce à cette mise en lumière, à cette discussion, vous avez pu retrouver avec cette personne, avec cet environnement, de la légèreté grâce à cet apport d'informations, à cette communication. Je vais regarder juste sur le lâcher prise. On parle d'éphémère. Donc c'était quelque chose qui n'était pas susceptible effectivement de durer. Vous avez dû vous lâcher prise, vous dire, allez, c'est quelque chose qui est arrivé une fois, c'est pas parce que j'ai cette sensation de trahison sur une chose, sur ça, que c'est forcément quelque chose qui sera là tout le temps. Il faut que je lâche prise, que je puisse accepter l'idée de passer à autre chose. C'est pas forcément ancré dans notre histoire à tout jamais, et pouvoir lâcher prise sur ce côté éphémère du fait qu'on peut parfois avoir une friction, une sensation de trahison, que c'est pas forcément la base même de votre histoire. C'était quelque chose qui effectivement n'était pas amené à s'ancrer dans votre histoire. C'était pas le résumé de votre histoire. Alors ici, je vais peut-être juste retirer quelques... Parce que moi qui ai toujours tendance à aller creuser là où je ne suis pas censée le faire, ici j'ai l'impression que ça reste très en surface. Ça va à la limite parler à un plus grand nombre, puisque d'habitude quand ça devient très plus précis, ben forcément ça parle à moins de monde. Ici, ben, ça va parler à un plus grand nombre parce que c'est moins précis déjà. Mais j'ai beau tirer d'autres cartes, d'autres oracles, on dirait qu'on ne veut pas m'en dire beaucoup plus. Hein. Bon, on va voir ici. Alors, en dos de deck, on a la jeune fille superficielle. Donc, il y a peut-être une jeune femme ici qui vous a, elle, trahi, ou qui n'a peut-être pas été... c'est peut-être une jeune femme qui vous a déçu ici. Donc, soit vous, mademoiselle Capricorne, soit votre compagne ou votre sœur, ou parce que comme je dis, ça peut être une sœur, une mère, on dit jeune fille, mais c'est le côté immature quand on dit jeune fille. Donc ça peut être une personne, peut être votre maman qui a un tempérament ou un comportement immature, c'est pas forcément une question d'âge ici. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc on parle qu'il y a eu un rejet ici. Donc à un moment, il y a eu un non sur une crise, sur une union. Donc on parle vraiment qu'il y a eu une union à un moment où vous avez dû arrêter. Il y a eu un refus, voilà, si vous êtes sorti effectivement trahi, il y a eu un stop, voilà, ça suffit, tu m'as fait ça, je ne suis pas d'accord. Il y a vraiment une crise qui est apparue, qui a suivi ce non. Donc il y a vraiment un couple qui avait l'air d'être, enfin un couple, ici on parle d'une union, mais c'est quelque chose qui normalement ici, on parle de l'union, de couple, on parle de mariage, de contrat d'honneur, donc d'engagement, on parle de quelque chose qui à la base est officiel. Donc soit c'est un lien officiel comme vraiment la fratrie, les parents, tout ça, ou quelque part on ne peut pas vraiment tourner le dos comme on voudrait, ça reste notre père, notre mère.
soit un couple marié ou qui vivent ensemble, fait vraiment quelque chose de concret, de vraiment solide à la base, hein, à laquelle on a dit non parce qu'on était en état de crise par rapport à cette sensation de trahison. On voit qu'il y a eu un message qui a été reçu et qui a permis une guérison ici. Donc on voit la carte de la guérison ici et qui vous a effectivement, ici, il y a la carte de l'amour éphémère. Alors je ne sais pas si effectivement c'est juste pour le côté éphémère que la carte est là comme elle l'a été ici, pour nous dire que finalement vous vous êtes rendu compte dans ce message que cette trahison n'avait été que quelque chose d'éphémère dans votre histoire et pas le résumé de votre histoire. Ou alors il y a une histoire peut-être de relation d'amour éphémère où vous êtes peut-être senti effectivement trahi parce que l'autre personne s'est peut-être emballée sur quelqu'un d'autre et ça vous a peut-être effectivement amené à vous sentir trahi. Et là, dans le cas où vous l'avez peut-être carrément été. Mais en tout cas, il y a cet esprit de relation peut-être éphémère ou de situation éphémère qui finit par de toute façon guérir et recréer ici du renouveau. Hein. Alors, c'est la carte du renouveau, c'est aussi la carte du printemps, donc c'est quelque chose qui peut tout à fait être maintenant. Je vais mettre quelques cartes ici pour voir ce qu'il en est avec le message. On parle d'attraction. On va peut-être vous expliquer que c'était une question d'attraction, que la personne n'a peut-être pas su résister. Il y avait la carte tout à l'heure d'addiction, donc ça peut expliquer. Voilà, je n'ai pas su... elle était d'ailleurs centralisée, la carte d'addiction. Donc elle était au centre de votre jeu. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas su résister. Qui n'a pas su résister, que ce soit à quelqu'un, parce qu'on parle d'amour éphémère, mais dans l'attraction et dans l'addiction, rappelez-vous, ça peut être dans le fait d'être dans ce cercle vicieux dans la pensée, ça peut être par rapport à l'alcool, le jeu, ou quelqu'un d'autre, on est d'accord. Donc, ce n'est pas automatiquement qu'une trahison amoureuse. Ça peut être une trahison très différente, mais qui peut forcément avoir influencé votre relation amoureuse. Au niveau de la crise, il y a eu beaucoup de doutes qui vous ont traversé l'esprit, mais malgré tout, vous restiez dans cet amour vis-à-vis de cette personne. Ça vous a beaucoup peiné justement de devoir couper comme ça. Et on parle ici qu'il y a vraiment, on parle d'été, de chaleur, et ici de rencontre. Donc vous avez dit non à tout ça. Donc est-ce que la personne est revenue vers vous et essaie de rapporter un peu de chaleur, de reprendre contact avec vous à un moment, pour vous c'était plus envisageable, c'était non. Voilà, c'était non. Malgré que des sentiments très forts, envoûtants étaient là, justement, ça vous a peut-être d'autant plus blessé et ça vous a mis peut-être d'autant plus en crise parce que pour vous, ça n'aurait pas pu exister, cette attraction qui a mis la pagaille. Parce que justement, vous étiez censé être plus fort que ça. Et je crois que la trahison, c'est un peu comme ça que vous l'avez vécu. Vous pensiez que vous étiez peut-être plus fort que tout ça. Et on parle que ça a créé une transformation, tout ça, aussi bien en vous qu'en la personne. Vraiment une transformation qui a créé des changements, qui fait que ça redonne des ailes à votre relation parce que ça vous avait permis de vous rapprocher une fois peut-être le retrait nécessaire réalisé pour pouvoir revenir l'un vers l'autre, certainement plus apaisé, moins agressif, moins en colère, puisqu'on parlait de colère tout à l'heure, pour pouvoir discuter alors peut-être de façon plus constructive et moins en rejet et en colère et en culpabilité, moins avec toutes ces émotions négatives, pouvoir revenir communiquer sur des choses plus positives. Oui, ici on parle d'une tierce. Hein. Donc il y avait certainement une personne au milieu de tout ça. Donc depuis tout à l'heure, on parlait d'addiction, ici d'attraction. Je vous le confirme maintenant, apparemment, c'était bel et bien une autre personne. Maintenant, oui, trahison, ça peut avoir été consommé ou non, parce qu'il n'y a pas des cartes qui le confirment totalement, ni qui l'affirment. Donc, il peut y avoir eu, entre guillemets, consommation, ou simplement une tentative, ou l'idée de. Les deux sont, enfin, tout est possible ici. On n'a pas de précision par rapport à ça. Non, ici, on parle de chance hein, par rapport à cette situation, d'opportunité, de retourner vers une fidélité pour vous, en tout cas. Et de lâcher prise. Donc, vous voyez, on reparle du lâcher prise et on reparle de fidélité, de loyauté, comme tout à l'heure. Et voilà, de succès. Donc, quoi qu'il arrive, ce coup de canif dans le contrat, je ne vais pas dire aurait été bénéfique, je ne dis pas ça, mais en tout cas, vous serez parvenus tous les deux à revenir sur cette situation, à pouvoir en rediscuter convenablement, à aller au-delà de ce conflit
qui avait quand même bloqué pas mal de choses. On voit que c'était bloqué, puis il y a eu un imprévu et une harmonie et une porte ouverte qui se refait par rapport au passé, des signatures, un renouveau, des projets. Donc oui, on voit que tout ce qui va redécouler maintenant va être bien mieux. Il faut juste pouvoir effectivement écouter l'autre sur ses explications de sa trahison et pouvoir prendre ça avec beaucoup de sagesse. Et voilà, ici, toutes les cartes qui vous définissent maintenant sont hyper positives en fait. Donc je ne dis pas que vous devez accepter et pardonner, mais je crois que la personne, quand elle va venir à vous et vous exprimer les choses, va vous donner les raisons de pardonner, d'accepter, de passer à autre chose. Alors soit c'est pas aussi grave que vous ne l'aviez imaginé, soit les explications qu'on va vous donner vont vraiment vous apaiser, mais en tout cas, on sent vraiment que il y avait le cadeau tout à l'heure, hein. Donc c'était vous n'acceptez pas de faire la paix parce que vous n'avez pas le choix ou parce qu'il faut bien ou parce que vous êtes trop amoureux. Non, on sent qu'il y a ce côté cadeau, qu'il y a ce côté bienveillant, qu'il y a ce cadeau succès, opportunité. On sent qu'il y a trop de cartes vraiment positives que pour qu'on ait cette impression que vous le faites parce que vous n'avez pas le choix, qu'il faut bien que vous subissiez et que vous acceptiez. C'est pas du tout comme ça. Donc ici, on voit vraiment que ces explications vont vraiment vous repermettre de rêver. N'oubliez pas qu'on avait la carte du rêve et la carte des souhaits ici. Donc ça va vraiment vous réouvrir à quelque chose de mieux. On avait la carte ici aussi, là, la carte qui est le meilleur de vous-même. Donc je crois que tout ça va restaurer des choses peut-être qui étaient parties, peut-être au sein de votre relation, peut-être qu'il y avait peut-être une forme d'ennui, on l'a vu tout à l'heure. Ça aura peut-être réactivé certaines choses et je ne dirais pas une fois de plus que c'était mal pour eux bien, mais c'est peut-être le cas. C'est peut-être bien le cas. Donc voilà, je crois que je vais tirer une petite carte conseil pour finir pour vous, parce qu'ici on termine sur des cartes plusieurs positives, donc on me dit quelque part qu'ils n'ont plus rien à ajouter par rapport à ça. Donc on va voir ce qu'on peut vous conseiller. Amis Capricorne, alors on nous dit la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et bien voilà. Donc ce n'est pas impossible du tout que sur votre cheminement, quelqu'un vous explique peut-être certaines choses ou vous aide à dépasser une croyance limitante ou quelque chose. En tout cas, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Des personnes vont vous aider, vont vous soutenir. Il y avait énormément de cartes de famille, hein, souvenez-vous. Donc vous n'êtes pas seul. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura peut-être aidé à voir plus clair dans votre situation si effectivement vous vous sentez concerné dans cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner. Enfin voilà, vous connaissez, hein. Donc je vous embrasse tous très très fort et à très bientôt dans la bulle de Virgie.